grand-père. On se laisse pas distraire. Chloé a déjà dessiné quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Vous les cuisinerez? Grand-père est prêt. La sœur aussi. Et bien sûr le chef. La chef sait déjà quoi faire. Elle étale une pâte merveilleusement délicieuse avec une consistance et une épaisseur parfaite. À l'aide d'un moule spécial, elle découpe les formes souhaitées. Comme c'est beau! On peut maintenant replier les moules et déposer délicatement toutes les préparations sur la plaque à pâtisserie. Il est temps de mettre les biscuits au four. Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Ça sent tellement bon! Et ça a l'air super! Petite, je pense que c'est exactement les biscuits que tu as dessinés. Et la sœur a sa propre recette. Elle a divisé la pâte en parts égales et veut faire des biscuits aux Skittles. Ah, ça, je sens que ça sera bon. Elle étale les bonbons sur la pâte. Waouh, comme c'est coloré joliment. On peut maintenant mélanger et étaler la pâte. Oula, attention, tu vas te coincer. Je t'avais prévenu. Oh, super. Un cercle est découpé autour des biscuits. On enlève tout ce qui est inutile et on ajoute des bonbons Nards. Incroyable! Il est maintenant temps de les cuire. Surveille juste la température. Et voilà. J'espère que ça pourrait être corrigé. Et la chef commence déjà à assembler sa maison en pain d'épices. Quelques détails par-ci, par-là. Et bien sûr, il n'y a jamais trop de crème, hein. Tu peux en mettre plus, s'il te plaît, chef. C'est tellement délicieux. Et bien sûr, des marshmallows. Mes préférés. J'espère que la petite l'aimera vraiment. Et où serions-nous sans sucre en poudre? Et voici un habitant de cette maison au pain d'épices. Ça ne me dérangerait pas d'en goûter un. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Un compas? Tu es peut-être en cours de physique ou de dessin? Eh bien, voyons ce que tu décides de faire. Attends, tu n'es pas sur un chantier. Pourquoi t'as besoin d'une spatule? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé des schémas et t'as basé la cuisson sur eux. Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père? J'ai hâte de voir le résultat. Un cornet de glace? C'est une fusée! Et du sirop de chocolat dont on ne se lasse juste jamais. Verse tout, grand-père. C'est magnifique. Attention, zone dangereuse. Personne ne passe. Il y a une fusée très bonne ici. Bravo, grand-père. Quoi? C'est pas tout? Tu vas travailler avec des bonbons particulièrement toxiques? Mes bonbons acides toxiques préférés. Il en manquait justement. J'aime tout ce qui est acide. Et j'espère que la petite Chloé aussi. La roquette acidulée au chocolat est prête. Chloé admire le travail. Par où tu commences? Par la fusée de grand-père? Attends, c'est pas un jouet. Il faut la manger. Alors? C'est bon? Ah, laisse-moi un morceau. Attention, c'est très acide. Et maintenant, le chef-d'œuvre de ta sœur. C'est un peu brûlé, mais c'est fort possible que ce soit bon. Mais Chloé ne veut même pas goûter. C'est l'heure de la maison en pain d'épices de la chef. Tu joues encore avec la nourriture? Non, tu lui as arraché la tête. Maintenant, il est temps de détruire la maison. Le monstre Chloé mange la maison. Attention, ne t'étouffe pas. Et la chef gagne. Félicitations. Et les gars, la petite fille est en train de terminer son dessin. Roulement de tambour. La petite fait des pâtes. La chef a hâte de commencer. Grand-père a sorti les outils et la sœur est prête aussi. Alors, allons-y. La sœur verse de l'eau bouillante sur les pâtes. Et c'est pas des noix instantanées. Il faut les cuire. Et bien sûr, les saupoudrer d'un peu de fromage. Mais il n'y a jamais trop de fromage. Plus de fromage? À mon avis, ce sera pas des pâtes au fromage, mais du fromage aux pâtes. J'espère que ta petite sœur pourra supporter autant de fromage. Tu vas mettre ça au micro-ondes? Le fromage fond et regardez comme il est beau. Ça doit être très bon. Au moins, ça a l'air délicieux. Et grand-père, ne mets pas tes doigts là-dedans, c'est de la nourriture. Prépare tes pâtes. Et grand-père a une idée incroyablement brillante. Il dissout les Skittles dans un tube à essai. Après ça, il met un tube à l'intérieur. Que va faire grand-père là?
c'est une sorte d'expérience physique et chimique. De la glace? Je ne comprends pas du tout ce qu'il a en tête. Regardez, ça a donné des pâtes. Des pâtes en marmelade, en Skittles? Et des bonbons avec de la confiture acide? Parfait! Grand-père, tu es génial. Chef, avec quoi tu vas nous surprendre? La chef a proposé des pâtes expérimentales. La petite n'aura certainement plus faim. Elle verse de l'eau bouillante sur le chou et le fait cuire. Super! Le chou a donné de la couleur. Le chef n'en a donc plus besoin. Il ne reste plus que de l'eau rouge dans laquelle elle plonge les pâtes. Incroyable! Des pâtes violettes aux herbes et au citron. On décore le tout avec du fromage. Et c'est fini. Chloé, il est temps de goûter. Par où commencer? Les pâtes de ta sœur. Attention, il y a beaucoup de fromage dedans. Que du fromage. Et où sont les pâtes? Tu peux les sentir? Mais à mon avis, la petite l'aime quand même. Les pâtes de la chef. Elles ont l'air inhabituelles, mais elles doivent être très bonnes. Regardez comme elles brillent. Je pense que la petite va vraiment adorer. Alors, dis-nous, comment ça te plaît? À mon avis, pas trop, chef. Il est peu probable que tu gagnes cette fois. Les pâtes à la marmelade de grand-père. Elles ressemblent à des vers, mais ce ne sont que des pâtes. Le choix est évident. La sœur gagne. Félicitations à toi. Grand-père, fais attention. Oh, Chloé a trouvé quelque chose. Cette fois, la petite veut un cocktail. La chef sait déjà comment la surprendre. La sœur et le grand-père sont eux aussi prêts à expérimenter. Il est peu probable qu'il sache préparer des cocktails, mais il comprend définitivement un peu la chimie. Il ajoute un peu d'huile et... d'aspirine? Il faut faire attention ici, grand-père. N'abuse pas avec les pilules. Oui, mieux vaut en ajouter la moitié. Au pire, jette tout. Ouais, grand-père, tu fais un drôle de cocktail, là. Je pense que tu es une sorte de sorcier. On va voir ce que Chloé aura à dire à ce sujet. Mia, c'est ton tour. On trempe le verre dans le sirop, puis dans la garniture. J'adore la garniture colorée, surtout avec le sirop de fraise et la glace. Et ne tombe pas malade, hein. Ce sera un cocktail très froid. On remplit tout de Fanta. Magnifique. Quoi, c'est pas tout? Des bonbons acides. Ouais, je suis d'accord. Ils ne font jamais de mal. Et de la nourriture acide aussi. Non, je n'essaierai pas un cocktail aussi acide. Peut-être quelque chose de sucré? Bien sûr, des sucettes. Le cocktail de Mia est prêt. La chef passe à l'action. Elle prélève du jus de betterave dans une seringue et le verse dans un moule rond. Je me demande bien ce qu'elle prépare. Maintenant, la chef met le moule avec le jus au congélateur. Ouais, c'est une sorte de recette de haute cuisine. On attend un peu et on peut le reprendre. Le jus est congelé. Maintenant, c'est de la glace à la betterave. Un brin de romarin. Attention! Non, tu vas allumer un feu comme ça! Arrête! Il fallait du feu pour que le romarin libère son arôme. On ajoute une boule de betterave et un rempli de soda. Et décore le tout avec des betteraves sur une brochette. C'est prêt. Chloé, à toi de jouer. Ah oui, ça a l'air un peu effrayant. J'espère que tu ne te transformeras pas en grenouille après ce cocktail. À mon avis, c'est dégoûtant, grand-père. Et voici le cocktail de betterave du chef. Non, ce ne sont pas des bonbons gélifiés, ce sont juste des betteraves. Et quel est le goût du cocktail lui-même? Apparemment pas terrible. Et enfin, le cocktail de ta sœur. Oui, notre petite est tout simplement ravie de cette recette. Et ces sucettes sont tout simplement délicieuses. C'est Mia qui gagne. Félicitations, sœurette. C'est du pain, hein? Pas des jouets. Chloé est prête à envoyer un nouveau défi. De la salade.
Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer ça en un rien de temps. Grand-père a une autre idée folle. Il a décidé de cultiver sa propre salade. Il n'a besoin que d'une graine et d'un peu d'eau. Il reste le plus dur. Attendre. Attention, un arrosoir volant. Wow, si vite! Cool, vous avez vu? Grand-père est le meilleur jardinier du monde. Et essaie de blesser personne, hein. Mieux vaut couper la salade. Chloé nous attend. Oui, grand-père, tu es le meilleur jardinier. On ajoute une baguette. Et juste pour compléter le tableau, des haricots. Oh, perso, j'aime pas les haricots. Ah, c'est un volcan. Et à côté du volcan, il y a un dinosaure. Super. C'est au tour de la sœur. Elle coupe les légumes le plus délicieux pour la salade. Elle n'oublie pas son nez. Enfin, la carotte. À l'aide de moules spéciaux, Chloé découpe les fleurs des légumes. Ce sera une très belle salade en forme de chien. Mais la chef pense qu'elle fera la meilleure salade pour Chloé. Elle coupe l'avocat le plus mûr en tranches. Elle coupe de fines lanières de concombre. Quelle beauté la chef a produit! Et bien sûr, de la sauce verte. Pour la décoration, la chef utilise des feuilles vertes et de la sauce soja. Oui, une beauté pareille ne peut être vue que dans les peintures. Petite, choisis un gagnant. Ouais, c'est un dinosaure. Est-ce qu'il est en chocolat? C'est un vrai volcan fait de pain. Eh ben, le pain avec du pain, je suis d'accord, rien de spécial. Et ça, c'est le chien comestible de ta sœur. Oui, on pourrait en faire des boucles d'oreilles. Je pense que notre petite a vraiment aimé ta salade. Et sur la dernière dénominée est la salade du chef. Tout a l'air super vert. Mais apparemment, le goût n'est pas très bon. La sœurette gagne. Félicitations. Fais la danse de la victoire. Kim a de la peinture verte dans la boîte. C'est super. On doit la verser dans un bac spécial et ensuite prendre un rouleau. Voilà le rouleau. Et il est temps de commencer à peindre les murs. C'est génial. C'est tout bon. Mais il manque quelque chose. Mia adore. Elle veut peindre sa chambre aussi. Elle a justement un pot de peinture de sa couleur préférée, le jaune, et un pinceau. Je me demande ce qu'elle va peindre. Elle veut que sa chambre soit aussi ensoleillée que le soleil lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, trop bien! Jane, tu as vu ce qu'elle a fait, Mia? Oups, Mia, remets ton chapeau. Et de quelle couleur tu vas peindre ta chambre, Jane? En bleu, ta couleur préférée, bien sûr. Il faut juste un masque et quelques bonbonnes de peinture bleue. Tu sais très bien t'en servir. Waouh, c'était rapide, hein? Ça rend trop stylé. Bravo, Jane. Mia aime bien la chambre jaune, mais c'est un peu ennuyant. Il faut ajouter quelques éléments de déco. De beaux galets de plage. Elle a aussi décidé d'ajouter des guirlandes bien colorées. Regardez-moi ces ananas. Encore quelques posters. 2 canards. Ce canard ici, Mims. Mia les adore. Et maintenant, on peut se reposer. Oui, ces cailloux sont pas doux du tout. Mais oui, t'as besoin d'une chaise longue. T'auras l'impression d'être sur une vraie plage. Il faut aussi avoir un ballon pour jouer. Allez, 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 allez. Encore un petit peu. Et c'est bon. Et bien sûr, on va utiliser un tas d'animaux en peluche. Quelle belle banane. Et là, on pourrait planter le bananier. Waouh! Les bananes poussent très vite sur cet arbre. Elles doivent être délicieuses en plus. Et un canard et ses petits viennent te rendre visite. Bien joué. C'est magnifique. C'est l'emplacement parfait pour une table à dessin ici.
fais-nous quelques dessins. Et décore tes murs avec. Waouh! Tu dessines très bien. Quoi? Il y a autre chose? Waouh, un vrai ukulélé. C'est génial. C'est comme si tu étais sur une vraie station balnéaire. N'oublie pas le smoothie à l'ananas. Repose-toi. Jane aussi veut décorer sa chambre. Ça fait longtemps qu'elle veut installer une piscine à boules. Maintenant, c'est le moment. Génial. Il n'y a jamais trop de boules bleues. C'est trop bien. On pourrait passer toute la journée dans une piscine comme ça. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'il y a? De la TNT te tombe dessus. Attention! Ouais, ça va être une super table en fait. Et ta chambre va être encore plus stylée avec ces peintures Minecraft. Autre chose? Tu as décidé de mettre quelques pop-it. C'est super. Quelques néons et une étagère pour tes jouets les plus cool. Regardez juste comme ils sont incroyables. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé tous ces diamants? J'en veux un aussi. Qui c'est qui t'embête là? C'est Huggy Wuggy. Il y a la place pour lui aussi. Maintenant, il est temps d'allumer les lumières. Et de profiter de cette beauté. Bien joué, Jane. Tu vas pouvoir profiter d'une pièce comme ça pendant tout l'été. Kim, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Waouh! Du gazon artificiel? Tu aimes tant les belles pelouses pour t'allonger? Et ça, c'est quoi? C'est parfait pour être accroché au mur. Maintenant, tu n'auras pas seulement une pelouse sur le sol, mais aussi sur tes murs. Génial! Quelques lianes de la jungle sont aussi les bienvenues. Magnifique. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre couverte de mousse? Ça a l'air cool. On devrait la mettre quelque part. Elle sera parfaite sur le mur. Et quelques autres lianes. Les manuels scolaires seraient parfaits dessus. Sauf qu'ils ne tiennent pas. Il va falloir trouver autre chose. Tu as une idée? Waouh! Une étagère verte! On va mettre des livres et des animaux en peluche dessus. Il faut juste décorer cette étagère proprement. Ça va être magnifique. Mais je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, un pouf. Super. Et qu'est-ce que c'est? Quel joli bébé Yoda, dites donc. Il est trop mignon. Kim, tu as failli oublier tes jouets préférés. Oui, maintenant, tu n'en as oublié aucun. Ta chambre est prête. Jane veut jouer un peu. Quel laser génial! Fais attention! Oups! Phoebe, ne lui en veux pas, elle n'a pas fait exprès. D'ailleurs, tout le monde a déjà décoré sa chambre et tu n'as toujours rien fait. Un tapis rose et un rideau rose conviendraient entièrement à ta chambre. Quelques guirlandes en forme de cœur. Mais ajoutons-en d'autres. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Et bien sûr, une table rose sur laquelle tu mettras tout genre de trucs de beauté. Un peigne et des produits de beauté. Et Phoebe a beaucoup de produits de beauté. Un pouf rose sera très bien ici aussi. Oui, pour une chambre rose, un flamant rose serait justement parfait. Et bien sûr, des nuages. Et une autre guirlande rose. Phoebe, tu as une très belle chambre. Mais je crois que tu as oublié quelque chose. Et non, je parle pas de l'enceinte. Mais si, tes animaux en peluche préférés. Waouh! Un joli papillon rose. C'est sûr qu'il sera très bien ici. Regarde, la licorne te rend visite en personne. Incroyable. Et Barbie en plus. Coucou, tu es très jolie, Phoebe. Je crois que Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre? Des crayons? Des feutres? Oh oui! Quelques cœurs sur les joues ne feraient pas de mal.
Waouh, ces fleurs feraient un bel ajout à ta chambre. Oh, qui est là pour nous voir? Une pieuvre. Il ne reste plus que quelques touches finales et ta chambre de rêve est prête. Oh non, Phoebe a faim. Il faut qu'on aille chercher quelque chose à manger. C'est ça, il te faut un menu de chez McDo. Oh, voilà le livreur. Il a apporté quelque chose de bon. N'oublie pas de remercier le livreur. Dis-lui merci. Oh, quel délicieux gâteau. Et qui m'a senti cette odeur délicieuse? Phoebe, pourquoi tu partages pas ton gâteau McDonald's? Il a l'air si bon. Ah ça, c'est une vraie amie. Hey Jane, Phoebe distribue de la nourriture. Mia, Phoebe partage des gâteaux. Ne sois pas radine, Phoebe. L'amitié l'emporte sur toutes les friandises. Un soda bien sucré. J'en prendrais bien aussi. Oh, c'est franchement dégueu, Jane. Phoebe, tu n'as rien eu, toi? Juste de la sauce à l'ail. C'est horrible. Tu vas devoir manger ça. Ah, c'est dégoûtant. Ton haleine est terrible maintenant. Les filles, c'est juste de la sauce à l'ail. N'y prêtez pas attention. Oh, d'ailleurs, Phoebe a un chien très mignon. Il devrait avoir sa place dans sa chambre. Comment il s'appelle? Princesse Jessica? Le chien le plus mignon de l'univers. Et Jane aussi a un animal de compagnie. Qui est cet animal? Peter le rat! Il est trop mignon aussi. Il vit sous le chapeau de Jane, mais il mérite son propre coin dans la pièce. Tu l'aimes bien? Très bien. Joue et fais comme chez toi. Kim, les filles ont fait des espaces pour leurs animaux de compagnie. Toi aussi, tu as un animal de compagnie. Un caméléon vert pure souche. Un spécimen très rare. Il a même pas besoin d'une maison spéciale. Toute ta chambre ressemble à son habitat naturel. Il peut même grimper dans cette jungle artificielle. Je crois qu'il adore ça. Mia, tout le monde a déjà fabriqué une maison pour leurs animaux. Tu as un animal de compagnie? Oh, Dory le poisson. Elle est si belle. Et où est-ce qu'elle va vivre? Avec ton canard en caoutchouc préféré. Ils sont trop mignons ensemble. J'espère qu'ils s'amuseront bien. Phoebe veut poster des photos de sa chambre. Mais son téléphone est mort. Pas grave, il y a de quoi faire dans une chambre comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une télé rose? Et une console rose? Oh oui. Incroyable! Regardez, les manettes de Phoebe sont roses aussi. Mais c'est pas intéressant de jouer seul. On devrait peut-être appeler quelqu'un? Kim, tu veux jouer avec Phoebe? Et tu crois ça? Bien sûr qu'elle veut. C'est son jeu préféré. Kim, c'est une pro. Hey, Jane! Mia! Vos copines jouent à la console. Vous voulez les rejoindre? Les filles, intégrez Mia et Jane dans votre groupe. Ouais, sympa les copines. Ne vous sentez pas mal, les filles. Pensez à faire autre chose. Je crois que Jane a une idée. Elle a aussi sa propre télé et sa propre console. C'est génial. Waouh! Jane a même un casque. Et des manettes spéciales. Je suis jaloux de toi. Et tu vas où? Ah, tu veux inviter Mia à venir jouer? Bravo. C'est ça la vraie amitié. Attention! Oh, désolé, Kim, Jane n'a pas fait exprès. La prochaine fois, fais plus attention, Jane. Sinon, tu vas détruire toutes les chambres. Mia, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, tu pourrais jouer un petit coup de ukulélé. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de leçon en plus. Sauf que Kim n'aime pas ton jeu. Elle veut étudier. Elle a eu une idée. Oh, regardez, Kim a décidé de donner une leçon à Mia.
Elle a un haut-parleur super puissant. Elle appelle toutes ses copines pour une grosse fête. Elle va avoir besoin d'une boule à facettes. Wow, c'est magnifique. Et tu vas où? Belle battle de danse, ça. Super. Phoebe, Jane, dépêchez-vous d'aller à la fête. Waouh, vous dansez si bien. Mia, Kim fait une fête. Tu n'as pas été invitée? Les filles. Et Mia, alors? Jane, va chercher Mia. Mia, allez, va rejoindre les filles. Tu leur manques. C'est pas une vraie fête sans toi. Kim a décidé de monter le son à fond pour que tout le camp sache qu'il a organisé la fête la plus cool de l'année. C'est génial d'avoir des amis autour de soi. Qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger. Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elles bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu. Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque boule d'une certaine couleur. Waouh, à l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va? Grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Et arrête de faire peur à grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien.
Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons. Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly. Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il ne faut pas manquer un gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Eh bien, ne nous fais pas attendre, petite. Dis-le nous. Qui est le gagnant? Mercredi! Félicitations. Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors, cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, mercredi mettra d'autres ingrédients, du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh, regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout.
Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool! Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi. Les beignets colorés des Nids sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid. Tous les enfants en rêvent. Une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau! Des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite. Oui, ne sois pas surprise. Mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous, est-ce que c'est bon? La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid. Ils ressemblent plus à ceux que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident, tes beignets sont les meilleurs.